Il est 22h30 ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes dans l'actu 360 toujours. C'est une première en France, un séisme politique. Un ancien chef d'État va aller en prison. Nicolas Sarkozy a été condamné tout à l'heure à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. L'ex-président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Il connaîtra le 13 octobre prochain la date de son incarcération. On va écouter tout de suite la réaction de Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. À mes côtés sur ce plateau, maître Grégory Lévy, avocat pénaliste au barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir maître, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec moi également Sandra Cossard, directrice de l'association Sherpa, association d'avocats et de juristes qui utilisent le droit pour notamment défendre les victimes de crimes économiques. Merci d'être avec nous. Également, d'abord, maître Grégory Lévy, une réaction sur ce jugement. Nicolas Sarkozy, il a été relaxé pour 3 chefs d'accusation, notamment corruption et enrichissement personnel. On ne s'attendait pas à une telle peine? Non, effectivement, parce qu'elle est un peu incohérente par rapport à la construction du jugement. Si vous voulez, le président du tribunal, le président de la 32e, a lu pendant à peu près 3 heures ce matin la décision, et pendant les 2 premières heures, on voyait finalement les infractions tomber les unes après les autres. Donc on s'attendait à une relaxe ou bien à une peine symbolique, puisque les qualifications s'annulaient progressivement. Quoi par exemple comme peine? Eh bien, le financement illégal de campagne n'a pas été retenu. Aucune des infractions reprochées n'a été retenue, sauf l'association de malfaiteurs. Voilà. Et donc cette infraction, qui est définie de manière assez générale dans le code pénal comme une entente entre plusieurs personnes en vue de commettre un délit, eh bien, le tribunal a considéré qu'on pouvait retenir la culpabilité de Nicolas Sarkozy sur ce point-là. Bon, on pouvait s'attendre, alors que les 3/4 des infractions avaient été abandonnées, à une peine, disons, plutôt modérée ou plutôt symbolique, en tout cas assortie d'un sursis. A contrario, le tribunal est rentré en voie de condamnation très lourde, puisqu'il inflige 5 ans de prison à Nicolas Sarkozy, et puis ajoute à cela le mandat de dépôt, différé peu importe, et l'exécution provisoire. Ça veut dire qu'il ne peut pas échapper à la prison. Ça signifie d'abord qu'il doit aller en prison dans quelques jours, vous l'avez dit, il sera convoqué le 13 octobre, et puis ça signifie que l'exécution provisoire le prive d'un deuxième juge, d'un juge d'appel, sur cette question du mandat de dépôt. Donc il fait appel sur la condamnation, ce qu'on appelle au fond du dossier. Ce sera examiné dans quelques mois, le plus rapidement possible. En revanche, cette incarcération provisoire ne peut pas être rejugée par une cour d'appel. Ça n'existe pas en droit français. Et c'est une lacune du système qui est, me semble-t-il, d'un point de vue strictement juridique, assez critiquable. Donc selon vous, il faudrait réformer la loi ? Je pense que Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, pour ce qui est du précédent qui la concerne il y a quelques semaines, quelques mois... Et Marine Le Pen qui a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec en exécution provisoire. Absolument, c'est pareil. Avant l'appel. Sauf que ça ne concerne pas un mandat de dépôt. Eh bien, je pense que ces deux-là, à leur corps défendant, seront à l'origine d'une réforme législative et procédurale d'envergure, puisque ce système de l'exécution provisoire tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas soumis à ce fameux double degré de juridiction dont on parle aujourd'hui. Ça existe en matière civile, dans les contrats, etc. Ça n'existe pas en matière pénale, et c'est à mon sens une belle lacune du système français. Sandra Cossard, votre réaction à cette condamnation, vous la saluez ? On salue la décision et le verdict, en effet, non pas parce qu'un ancien chef de l'État est condamné à de la prison, mais parce que c'est un jugement exemplaire pour la lutte contre la corruption.
Et ce que je voudrais aujourd'hui quand même souligner, et le point sur lequel il faut insister, c'est l'exemplarité du jugement et non pas uniquement la question de l'application de la peine. Les commentateurs dévient sur l'application de la peine. Aujourd'hui, on sait que près de 90% des personnes qui sont condamnées en comparution immédiate sont assorties d'un mandat de dépôt. Donc moi, je ne suis ni pour ni contre, en fait. Mais la question est l'application de la loi de la même façon pour tout le monde. Et aujourd'hui, on crie à la haine, au scandale, à la honte, ce que j'entends un petit peu autour de moi sur les plateaux. Non, en fait, il y a simplement une application du droit telle qu'elle est faite pour tous concitoyens. Et ce que vient rappeler le verdict aujourd'hui, c'est que vous soyez au plus haut niveau de l'État, vous êtes injusticiable comme les autres et l'impunité, c'est fini, en fait. Et c'est ce qui est inacceptable aujourd'hui pour cette classe politique. Est-ce que le fait qu'il s'agisse justement d'un ancien président de la République, ça peut expliquer une peine finalement jugée par certains trop élevée, trop importante? Il encourait jusqu'à 10 ans. Le parquet avait demandé 7 ans. Donc c'est une manière d'exemplarité Non, c'est 5 ans. Enfin, il y a eu relax, ça a été rappelé sur certains fondements juridiques. Il y a eu condamnation sur l'autre. Donc on peut considérer que ce jugement, il est pondéré et il est mitigé puisqu'il y a eu des relax, il y a eu une condamnation et qu'il encourait jusqu'à 10 ans. Il a eu 5 ans. Et encore une fois, sur la question de l'application des peines, le syndicat de la magistrature énonçait que plus de près de 90% des prévenus qui sont condamnés ont un mandat de dépôt. Donc il n'y a rien d'exceptionnel sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que nos associations qui luttons contre la corruption avons une position sur cette application des peines. Mais donc revenons sur le caractère historique de ce jugement. Notamment la présidente l'a rappelé, il y avait quand même ce qu'elle nomme un délit contre la nation, contre l'État, contre la paix publique. Et en raison de la gravité des faits, il y a cette peine-là. Donc c'est un signal fort c'est un signal, oui, c'est un signal très fort peut-être de dire aujourd'hui, d'abord la lutte contre la corruption, ça fragilise, la lutte contre la corruption permet de justement consolider la démocratie. Et il faut rappeler que quand il y a une collusion entre sphère politique et sphère économique et que dans cette affaire-là, des élites politiques ont sciemment fermé les yeux sur des méthodes prédatrices, notamment du régime de Mouammar Kadhafi. Ils ont participé activement à ces détournements et ils ont, de ce fait, privé la population libyenne de ressources essentielles. Donc il y a des victimes aussi derrière. La criminalité en colban, ça n'est pas quelque chose qui se passe sans victimes. Et on va revenir tout de suite en image justement sur cette affaire libyenne, sur cette affaire dans laquelle l'ancien chef de l'État vient d'être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Regardez. Au cœur de l'affaire, le financement de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français était suspecté d'avoir noué un pacte avec l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer son accession au pouvoir. En échange, le président nouvellement élu aurait ensuite participé à la réhabilitation de la Libye sur la scène internationale. Point d'orgue de ce retour en grâce, une visite officielle de 5 jours du guide libyen à Paris et la signature de nombreux contrats. Des liens qui auraient été noués dès fin 2005 et la première visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli, officiellement pour discuter de coopération sécuritaire. Au cœur du dossier, 2 hommes d'affaires étaient soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires, le franco-algérien Alexandre Djouri, qui a toujours nié les faits, et le franco-libanais Ziad Takieddine, décédé il y a quelques jours, qui avait affirmé aux enquêteurs avoir transporté 3 valises d'argent liquide pour un montant total de 5 millions d'euros entre la Libye et Paris. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy, a payé pour la campagne, a payé pour autre chose, c'est pas mon problème. Après plus d'une décennie d'enquête, 11 prévenus étaient poursuivis. Parmi eux, 3 membres de la garde rapprochée de l'ancien président, Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Ils avaient dû s'expliquer sur l'usage massif d'argent liquide lors de la campagne présidentielle de 2007. À l'époque, au moins 250 000 € de primes ont été versés en espèces aux salariés, des fonds dont l'origine reste obscure. Depuis 2011, Nicolas Sarkozy et ses proches crient au complot et voient dans cette affaire une vengeance du clan Kadhafi pour le rôle de la France dans sa chute en 2011.
Maître Grégory Lévy, il est condamné donc à 5 ans de prison. Combien de temps minimum il passera derrière les barreaux, Nicolas Sarkozy? Alors, très schématiquement, il est convoqué le 13 octobre pour se voir officialiser, notifier cette incarcération. À partir du moment où il est incarcéré, il est en mesure de déposer une demande de remise en liberté. Et cette demande sera examinée très rapidement, en quelques jours. Ce qui signifie que si elle est acceptée, il peut passer 15 jours en détention, pas plus. Et puis il comparaîtra libre devant la cour d'appel. Si elle est refusée, en revanche, le procès en appel devant intervenir sous à peu près 6 mois, il pourrait rester 6 mois. Et comme il le dit d'ailleurs lui-même, il comparaîtrait dans ce cas-là dans le box menotté à l'ouverture de l'audience. Et il devrait être incarcéré à la prison de la Santé, vraisemblablement? Oui, alors à la Santé, il y a aussi Fresnes, Fleury-Mérogis. Là, on ne manque pas d'établissements pénitentiaires près de Paris, mais a priori à la Santé, puisqu'il relève de son domicile et de la présence de ses avocats à proximité, oui. Sandra Cossard, les députés écologistes aujourd'hui se sont saisis de cette actualité, de cette condamnation de Nicolas Sarkozy pour présenter une proposition de loi à l'Assemblée contre le financement occulte des campagnes électorales qui ciblent notamment les transactions en liquide. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous ? Bon, j'ai pas eu le temps, parce que la journée était longue, de regarder ce qui a été proposé. Mais la question, en effet, de la transparence de la vie politique et des financements, je pense que ça va dans le bon sens. À savoir ce qui a été proposé, il faut le regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ces questions de corruption, en fait, de corruption transnationale, il faut aussi, sans doute, aménager le droit positif, qui est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a aussi relax dans ce dossier. Parce qu'en fait, on demande à des magistrats de prouver l'existence d'un pacte corruptif, alors même que ce pacte corruptif, il est fait pour dissimuler l'origine des fonds et les noms des personnes impliquées. Donc c'est extrêmement compliqué. Comment on rassemble les preuves dans ce type d'affaires? Et il faut rappeler que ça a duré 12 ans de procédure. Nous sommes partie civile depuis 2013 dans le dossier. Donc nous y avons toujours cru et nous avons contribué à cette procédure. Mais c'est extrêmement compliqué. Au-delà des 12 ans, il y a eu 4 mois aussi d'audience. Ça a été rappelé, les prévenus ont eu le temps de s'expliquer, de donner toutes les informations qu'ils voulaient. Donc il faut saluer, je pense, un jugement exemplaire qui vient justement mettre peut-être un terme à ce qui est une fragilisation de l'état de droit. Et surtout, il faut défendre l'institution judiciaire parce qu'aujourd'hui, c'est un verdict quand même qui montre son indépendance. Et on le voit bien par les réactions des personnes politiques de tous bords. Ceux qui sont condamnés crient au scandale dès qu'eux-mêmes sont condamnés, alors que c'est juste l'application du droit. Maître Grégory Lévy, un dernier mot? Oui, pardonnez-moi, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a dans ce dossier une triple relaxe et que sur les faits de corruption, et notamment de corruption passive, Nicolas Sarkozy est relaxé. Donc, quand vous indiquez, mais à juste titre peut-être, qu'il y a eu 12 ans d'instruction, cela accouche, en termes de corruption, d'une relaxe. Et ça... Pas pour Claude Guéant. Non, je parlais de Nicolas Sarkozy, d'une relaxe. Et ça me semble important de le rappeler. Merci beaucoup, Maître Grégory Lévy, d'avoir été notre invité ce soir. Merci également, Sandra Cossard, d'avoir été sur ce plateau. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, c'est le Journal de l'Afrique présenté par Myriam Amellal. Nous, on se retrouve à 23h, heure de Paris.